Si vous pensez acheter des appartements, des condos au Mexique, cette vidéo va littéralement vous sauver des milliers de dollars. Parce que j'ai vécu les pires scénarios à votre place. Retard, qualité cachée, gestion locative catastrophique. Attention, je ne dis pas ça pour rien, j'ai aussi des photos et des vidéos à l'appui. Je vous dévoile tout ce qui se cache derrière cette beauté du Mexique et l'argent facile. J'aurais tellement voulu que quelqu'un me dise ça avant de signer. Aujourd'hui, je vous montre les pièges que j'ai découverts après avoir déjà payé, ainsi que les solutions. Sans plus tarder, parlons des retards de construction qui sont énormes. Ça peut être entre 6 mois à 2 ans, dépendamment du projet. Pour nous, ce projet, il avait plus de 1 an de retard. La communication des promoteurs par rapport à ce retard était inexistant. Personne ne communiquait dessus, nous rassurait ou nous disait exactement les raisons. Pourtant, on était en train de payer. Ceci a un très fort impact pour les personnes qui investissent depuis l'étranger, car on se demande si le projet est réel ou pas, si on réussira à récupérer notre argent ou pas. Ce qui devait être un rêve devient maintenant un cauchemar. Le prochain point que je voudrais relever qui est lié à ce retard, c'est que quand nous avons signé notre contrat, c'est stipulé très bien qu'à partir du moment qu'ils avaient un certain nombre de jours de retard, ils avaient un pourcentage de pénalité à nous rembourser. Ils ne l'ont jamais fait. Même par rapport à un contrat qui est signé, il y a une très grande mauvaise foi ici. Et ce n'est pas par rapport juste à ce promoteur, c'est comme ça en général au Mexique. Ce qui fait qu'on n'a jamais pu recevoir des compensations par rapport à cela. Tous les contrats que vous faites sont souvent en leur faveur, même avec des raisons farfelues. Mon conseil par rapport à ça, essayez de trouver un avocat local fiable. Par rapport aux constructions, quand vous cherchez un projet, faites affaire à des promoteurs qui ont une réputation fondée avec des délais respectés la plupart du temps. Mais même avec ça, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des retards de livraison, mais juste vous limitez la casse. Une fois que le projet a été livré, même en retard, le prochain problème auquel vous allez être confronté, c'est la qualité de construction et les vices cachés. Au Mexique, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de problèmes et de malfaçons. Je m'explique. En général, les façades semblent parfaites, mais derrière, dans mon bâtiment, la plomberie est approximative. Il y a des matériaux différents de ceux annoncés, donc soit des fois ça peut manquer, ou alors ils ont pris la liberté de rajouter certains détails qui nous créent des conséquences avec lesquelles nous devons maintenant régler. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est de vous mettre en contact avec d'autres propriétaires de votre immeuble afin justement de faire des demandes soit groupées ou de prendre leur expérience pour savoir comment les régler et les gérer au plus vite. Quand on vous livre le produit, ne venez pas faire une inspection vous-même. Venez avec un inspecteur indépendant. Acheter à distance, c'est un stress émotionnel énorme. Toutes les personnes qui ont acheté dans ces conditions pourront vous le dire. Ce qui devait être un plaisir devient maintenant un stress. Même après l'achat, vous pouvez retrouver des frais cachés. Pourquoi? Parce que le système, par exemple, de payer l'eau n'est même pas précise. Des fois, vous allez avoir des montants à payer très hauts d'une manière inexpliquée alors que l'appartement n'était même pas loué. Pour aller faire valoir ses droits et de faire enlever la facture, il faut prouver des choses qui sont compliquées. Une fois que vous avez votre bien et votre appartement, vous réalisez comme vous vous attendiez qu'il faut maintenant le gérer. Vous ne pourrez rien faire de vous-même. Vous êtes totalement dépendant des intermédiaires. Le but maintenant, c'est de trouver une société de gestion pour s'occuper de vos appartements. Et le but, vu que vous n'êtes pas sur place, c'est de trouver une société qui vous gère tout cela clé en main. La gestion des locataires ou la gestion des problèmes avec les constructeurs, l'administratif, les paiements de l'eau, l'électricité, internet, tout simplement pour que vous n'ayez rien à gérer. D'autant plus que vous ne connaissez rien au Mexique, vous ne connaissez rien à la documentation qui se passe là-bas. Vous avez besoin d'une aide 100% efficace. Eh bien, c'est là que ça se gâte aussi, car il n'y a pas vraiment ça sur place. Et je vous explique pourquoi. En général, les sociétés qu'on trouvait avaient des difficultés à faire louer nos biens. Oui, je sais qu'en ce moment, on dit que le locatif se comporte mal. Mais bizarrement, en parlant à d'autres propriétaires, on s'est rendu compte très rapidement que beaucoup de propriétaires n'arrivaient pas à faire louer. Et beaucoup de propriétaires, c'était rentable de leur côté. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui ne gèrent pas comme d'autres personnes. Il y a une façon de faire son marketing, de mettre son produit, son appartement en avant. Les sociétés que nous avions précédemment ne l'ont pas fait d'une manière optimum. Ils le faisaient à leur manière, ils avaient certains résultats, mais ce n'est pas du tout les résultats que nous on attendait et que certaines personnes avaient. Ils avaient l'air bien sérieux sur le papier
et dans le travail, mais finalement il y avait des grosses lacunes. Et là maintenant, je vais vous montrer un exemple de vidéo que j'ai récupéré de la nouvelle société de gestion qui a fait des vidéos de la précédente société de gestion. C'est simplement hallucinant. Ici, on peut voir qu'il y avait des taches sur le drap, il y avait de la moisissure sur les oreillers, il y avait une forte odeur dans l'appartement qui venait de la salle de bain, et il y avait des toiles d'araignée partout, il y avait des plantes qui étaient quasiment mortes, il y avait pas mal d'articles qui manquaient. Pas qu'on nous les avait volés, les appartements n'étaient pas assez bien équipés pour accueillir tous les locataires et leur rendre une expérience juste inoubliable. Quand vous faites la demande d'une société de gestion de s'occuper des appartements, si en fait ils sont trop occupés, qu'ils ont d'autres business ou qu'ils ne prennent pas simplement ça au sérieux ou qu'ils trouvent finalement que le prix que vous leur payez n'est pas assez fort pour eux, forcément ils vont passer rarement. Et c'est comme ça que des toiles d'araignée, des moisissures ou tout ce que je vous ai montré sur les vidéos peuvent arriver facilement. Clairement la preuve. Une chose qui nous a pas plu en général aussi et qu'on retrouve dans les sociétés, c'est que, surtout en particulier avec la dernière, c'est que nous, par exemple, ou d'autres personnes qui achètent ont besoin d'un clé en main. Donc, ce qui fait que toutes les gestions de problèmes liés à l'appartement, forcément, ce serait à eux de le faire. Chose qui était marquée sur le contrat, j'ai encore des photos et j'ai encore des preuves comme quoi qu'ils s'engagent à gérer les situations difficiles liées au bâtiment, avec les locataires, etc. Quand il y a quelque chose qui arrivait, on a pris pour acquis que c'est eux qui vont le gérer. Mais au fur et à mesure, très rapidement, on nous sortait des excuses comme « Non, en fait, vu que vous êtes les propriétaires, ici, vous avez plus de poids que nous. Donc, vous faites la demande. » Finalement, ça nous prenait notre temps et il n'y avait pas de différence. On nous a fait comprendre que non, finalement, vous avez mal compris. On peut faire la demande pour vous, mais finalement, ça vous coûtera plus cher. C'était un malentendu parce que vos appartements sont quand même assez difficiles à gérer et qu'on a eu beaucoup de problèmes. Donc, on peut, si vous voulez s'occuper de tout, mais il faut rajouter plus d'argent. Ce qui est carrément, à mon sens, une mentalité que j'ai vue ici, un peu de mauvaise foi au Mexique. Mais après, c'est une compagnie qui fait ce qu'il peut aussi pour survivre. Et il y avait pas mal de choses, justement, dans les récits divergés, sachant que les appartements n'étaient pas du tout maintenus de ce qu'on pouvait voir comme preuve. Et même certains aspects de communication, on n'était pas beaucoup là. Donc, on a simplement pris la décision de les libérer pour eux aller avec des clients qui ont plus leur standing et nous se diriger et trouver une société qui fera l'affaire. Ce qui me vient à me donner mon conseil. Quand vous trouvez une société de gestion, ne prenez pas une société de gestion avec laquelle vous allez faire une entente orale ou juste un serrage de main pour vous dire voici ce qu'on va faire, etc. Voici par texto ce qui se passe, parce que c'est très facile pour ces personnes-là de changer un peu de version, de dire finalement est-ce qu'on peut rajouter ça comme prix parce que ça nous a coûté un peu plus cher, etc. C'est très facile en fait et vous n'êtes pas forcément protégé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça ici, mais c'est pas quelque chose qui va vous rassurer, croyez-moi. Surtout moi qui aime bien quelque chose de carré, ça passait pas. Prenez une société de gestion légitime qui est déjà établie dans son activité et qui peut vous fournir un vrai contrat que vous signez avec une réelle réputation sur Internet et par rapport à d'autres personnes. Surtout par rapport à ma première et deuxième société que j'ai testée avant. N'hésitez pas à prendre une société qui a un outil marketing qui peut vraiment ajuster les prix pour vous permettre d'avoir plus de chances d'avoir des locataires. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Trouvez une société qui vraiment s'adapte, locatif long terme, court terme. Puis tout simplement, si vous trouvez une société, trouvez une société qui vous garantit de tout faire de A à Z et pas changer de version en cours de route. Malheureusement, là-dessus, vous ne pourrez pas avoir du parfait. Et si jamais ça se passe pas bien avec la société de gestion, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont nuls ou que vous êtes nul. Simplement, vous n'avez pas les mêmes façons de faire, les mêmes éthiques. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parlez-en. Si ça ne s'arrange pas, laissez les gens partir. Tout simplement, ça va arranger tout le monde. Et je sais que la plupart des sociétés avec lesquelles on a travaillé, ça les a rendus aussi un grand service pour aller là où le public peut accepter ce genre de travail. Tout simplement. Et nous, on va aller dans une direction où les personnes peuvent s'adapter et peuvent fournir ce genre de prestations. Même si certaines personnes pensent que c'est pas possible, on s'en approche de plus en plus. En tout cas, on a vu la différence. La société qui est passée à tout corriger. Je suis actuellement dans les appartements au Mexique. C'est juste hallucinant la différence. Même en termes de communication, en termes de transparence, en termes de base de données sur les clients qui passent chez vous, combien ils ont payé, d'où est-ce qu'ils viennent, qui y sont-ils, etc. C'est juste incroyable. S'il y a des frais qui sont faits, il y a un suivi, mais juste hallucinant. Preuve comme quoi que ça peut se faire. Vous l'aurez compris, le Mexique en soi est une très bonne opportunité pour faire de l'argent ou réaliser un rêve ou même immigrer ou s'expatrier. Malheureusement, quand vous ne faites pas vos devoirs, quand vous n'êtes pas sur place, quand vous faites confiance à des sociétés de gestion
pas très professionnel, vous risquez de perdre des milliers et des milliers de dollars. Faites vos devoirs, renseignez-vous, cherchez des entreprises fiables, sites internet avec des résultats prouvés, avec un contrat légitime. Renseignez-vous sur les promoteurs qui ont des délais de construction moins longs et avec une transparence. Prenez des inspecteurs, des avocats indépendants afin d'aboutir à une situation favorable. Surtout, n'hésitez pas à suivre des vidéos comme celle-là. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, c'est de faire des vidéos comme celle-ci, orientées motivation, mindset et investissement, afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi en service. Like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui veulent investir au Mexique ou qui ont investi au Mexique afin qu'ils ne se fassent pas avoir. La question que vous posez sûrement, c'est pourquoi est-ce que j'ai investi au Mexique? Cliquez sur ce lien ici, je vous explique tout de l'autre côté. Et il y a la playlist du Mexique, Playa del Carmen, qui apparaît ici, que vous pouvez visionner. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.